Bonjour à tous, merci. Pardon, ça commence déjà bien. Je n'ai pas de voix, désolée. Donc, toujours très, très contente que vous soyez là et nous allons lire notre article sur le floppy what. Avant de commencer, vous savez, j'ai toujours besoin de faire un petit blablatage, comme je l'appelle. Si vous ne voulez pas m'écouter, vous allez déjà chercher de quoi écrire, hein, ou vous zappez. Mais j'ai eu quand même quelques réactions des gens qui disent: «Mais c'est très, très difficile les articles» et oui, c'est très difficile, mais vous ne devez pas être trop sévère avec vous-même non plus. Parce que comme je l'ai dit à chaque fois, vous ne devez pas tout peut-être vous devez tout comprendre, plus ou moins, oui, mais vous ne devez pas utiliser tout le vocabulaire. En plus, et ça c'est vraiment la remarque que je reçois souvent et c'est tout à fait vrai, plus on avance en niveau, hein, plus, en fait, on doit comprendre les mots dans un certain contexte. Parce qu'un mot ne correspond plus à une traduction, hein. Quand on commence à étudier une langue, c'est facile. Pomme, c'est apple, table, c'est tafel. Mais voilà, une fois qu'on évolue pardon, je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, j'ai déjà parlé ce matin, désolée. Et donc, c'est très, très normal. Il y a des mots qui veulent dire peut-être 10 choses différentes et ça dépend du contexte, mais ce n'est pas grave. Vous les mettez avec un petit contexte dans la liste de vocabulaire et comme je le dis aussi à chaque fois, vous avez une liste de vocabulaire passif, vous devez comprendre et vocabulaire actif. Et le vocabulaire actif, vous ne devez pas vous surcharger, vous ne devez pas apprendre 20 mots par semaine. Non, 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 non. Déjà, si vous apprenez 2, 3 mots par semaine, c'est déjà bien. Si vous arrivez à 5 par semaine, mais c'est formidable. Donc, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est très, très difficile ce que nous faisons ici. Et ça aussi, je l'ai déjà dit souvent. En fait, vous pouvez lire ces articles. Je ne dirais pas si vous êtes niveau A2, non, mais niveau B1, B2, C1, même C2, tout le monde peut trouver quelque chose à son niveau dans ces articles, d'accord? Une dernière chose que je tiens à dire, c'est que évidemment, vous pouvez toujours faire des suggestions. Hem, Sinon, c'est moi qui choisis, mais j'ai tendance à choisir toujours un tout petit peu, sur la plateforme Vert Tennis parce que voilà, j'aime bien cette plateforme, mais vous pouvez toujours faire des suggestions de sujets ou d'articles, comme vous voulez, si voilà, il y a un sujet que vous voulez aborder, voilà, plus spécifiquement. D'accord? OK, on va attaquer et donc à nouveau, on va pas lire tout l'article, mais presque tout. On lit toujours plus ou moins 3 pages. Je mets en rouge les mots que moi je trouve intéressants, mais évidemment, vous pouvez aussi prendre d'autres mots et donc ça parle du fameux floppy disk. Si vous êtes très jeune, mais probablement, vous ne savez même pas ce que c'est un floppy disk et je n'en ai pas ici, non, même moi je n'en ai plus, hein. Ce sont des petits disques, et si vous regardez bien, quand vous voulez sauvegarder quelque chose, je ne sais pas si je le vois ici, file, voilà, si vous voulez sauvegarder, mmh, je ne l'ai pas ici, mais souvent pour sauvegarder, on a le petit logo d'un floppy disk. Bref, tout ça pour vous dire, nous sommes dans l'article 38 déjà. Vous pouvez cliquer ici sur le lien pour le lire sur la plateforme de la VRT, mais nous commençons et je vais agrandir un tout petit peu. Donc c'est le ministre japonais van Digitale Zaken, donc oui, Zaken, ça c'est affaires, hein. Si c'est, Buitenlandse Zaken, affaires étrangères, ici c'est affaires digitales, hein, des affaires digitales, mais plus souvent on entend, minister van Buitenlandse Zaken, le ministre des Affaires étrangères. OK. Et puis, haalt zijn slag thuis. Thuis, c'est à la maison, donc il prend son coup à la maison. C'est un peu bizarre, hein, mais ça veut dire ça textuellement, mais ça veut dire il gagne, la bataille, il gagne une bataille, hein, zijn slag. Je vais écrire ici, il gagne une bataille, hein. Vous connaissez peut-être la bataille de Waterloo, hein, de slag bij Waterloo. Bon, slag, c'est une bataille ou oui, c'est ça, un coup, une bataille. OK, donc nous avons gagné la guerre contre les disquettes, donc les floppy disks, on appelait aussi des disquettes en français. En néerlandais aussi, diskettes en néerlandais. OK?
Oui, encore une chose, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça va un peu vite. Si ça va très vite, parce que moi je ne veux pas tout traduire lentement, hein, parce que nous sommes dans un niveau un peu plus élevé. Donc si ça va trop vite, hein, alors prenez d'abord les articles ou ce que je fais en CE2D. C'est aussi une playlist. Bref. Donc, ça a duré jusqu'à présent, mais le Japon a finalement et puis on a Afscheid genomen van. Donc c'est Afscheid nemen van, heu, oui, prendre congé de, oui, ça peut être ça, hein. On peut prendre congé, mais ici, en fait, je vais mettre dire au revoir, c'est plutôt ça et on peut le dire donc ici, oula, où est-ce que ça part? Donc ils ont dit au revoir aux disquettes, floppy disk, oftewel diskettes. Mais on peut dire aussi quand on est par exemple, on est à une fête et on peut dire: «Ah, ik ga afscheid nemen». Je vais prendre congé, je vais dire au revoir à tout le monde, OK? «Nous avons gagné la guerre», a déclaré le ministre des Affaires digitales qui s'appelle Taro Kono. Je sais pas comment on prononce. Une guerre que, hein, dit, donc qu'il, hein, dit hij, had verklaard, qu'il avait déclaré lui-même il y a 3 ans. Ah oui, il avait déclaré comme ouverte, la guerre était ouverte, hein. Geopend verklaard, hein, la guerre est ouverte. Jusqu'à la fin du mois passé, les Japonais étaient encore verplicht, si vous ne connaissez pas le mot verplicht, il faut le mettre dans votre liste, donc obligés. Ils étaient obligés de et puis en fait, on a le verbe indienen et j'ai dit introduire, mais c'est surtout, vous pouvez écrire dans votre liste de vocabulaire een dossier indienen, een aanvraag indienen, hein, donc introduire une demande, un dossier. Ce que moi j'ai fait, hein, rappelez-vous, je l'ai fait au ministère. J'ai introduit 2 dossiers, 2 dossiers ingediend, un dossier pour avoir des subsides et un dossier pour ouvrir une école. Bref, OK. Donc, pour introduire een hele race, ça c'est chouette comme mot, ça veut dire toute une série de. Een hele race gegevens, toute une série de données auprès des autorités, donc avec des disquettes. Donc, oui, parce que j'ai coupé un peu la phrase, mais donc ça veut dire jusqu'au mois passé, il devait encore mettre tout sur des disquettes et donner cette disquette aux autorités. Apparemment, maintenant c'est fini. Le Japon est technologiquement un pays très avancé, mais et puis le verbe c'est vasthouden, houd vast, hein, vasthouden, ça veut dire tenir à quelque chose et puis j'ai op sommige vlakken, ça c'est bien, à certains égards ou dans certains domaines, hein, op sommige vlakken, heu, tient encore suffisamment à des systèmes verouderd, on va dire, vieux, démodé. Verouderd, c'est démodé. Vous voyez oud dedans, vieux, OK? Ainsi, les Japonais étaient, tot vorige maand, jusqu'au mois passé, encore toujours obligés de et puis on a donc non pardon, ici indienen, introduire avec des disquettes, des documents digitaux auprès des autorités. Il y avait 1034 voorschriften. Voorschriften, c'est quelque chose qu'on prescrit, hein. On a aussi le verbe voorschreven, hein, prescrit et donc en fait des règles. Il y avait encore autant de règles van kracht. Ça, c'est très important. Van kracht, bah, waren, c'est le verbe zijn. Donc être en vigueur, van kracht zijn. Ça, c'est important. Il y avait encore autant de règles, en vigueur, qui, bah, voorschreven, qui, bah, prescrivaient, si on veut traduire textuellement, l'utilisation ervan, bah, de cela, donc des disquettes. OK? J'espère que vous suivez, sinon vous me le dites. Ces règles sont maintenant enfin geschrapt et geschrapt, c'est supprimé, mais schrappen est textuellement barré, donc tirer une ligne dessus.
hein, barrer, schrappen, voilà, OK? Hem et alors, le verbe ici, c'est liet weten, faisait savoir le ministre des Affaires digitales, Taro Kono, plus tôt cette semaine. Nous avons gagné la guerre contre les disquettes, déclara-t-il à la persagentschap, l'agence de presse Reuters. D'accord? Oui, je sais que vous comprenez persagentschap, mais peut-être quand même mettre dans la liste de vocabulaire actif parce que peut-être vous ne connaissez pas le mot si vous devez l'utiliser. D'accord? Donc ça, j'ai déjà expliqué souvent et c'est très important. C'est pas parce qu'on reconnaît et on dit: «Ah oui, je comprends», qu'on va l'utiliser. Donc, vocabulaire passif actif. Désolée, je me répète beaucoup, mais je prends un peu plus de temps parce que je suis en congé. Une guerre pour laquelle Kono, il y a 3 ans, et qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a, et ça c'est important, het startsein geven. Il avait donné le coup d'envoi. Sein, c'est signal et start, c'est vous voyez comme parfois on le fait avec un pistolet, donner le coup d'envoi. Donc il avait lui-même donné le coup d'envoi il y a 3 ans. À ce moment-là, hem, il devenait, en tant que ministre des Affaires digitales, responsable pour la digitalisation de son pays. Oui, c'est vrai, c'est un peu étonnant parce que le Japon est vraiment très, très technologique, n'est-ce pas? Bref, donc apparemment pas pour les floppy disks et donc les jeunes, ils disent: «Floppy what?» Hein? «Floppy quoi?» Peut-être vous êtes trop jeune aussi. Donc floppy disks ou diskettes, c'est comme ça qu'on le prononce en néerlandais, sont des plaatjes, des petites plaques en plastique, flexibles et puis j'ai mis en rouge le mot «dun». Dun. Dun, c'est comme ça, c'est fin ou ici des plaques fines. Parce que je l'ai marqué là, vous voyez? Fines, des plaques fines. Avec, un disque magnétique et donc schijf, c'est disque ou aussi tranche. On l'utilise aussi pour une tranche de jambon, une tranche de fromage, mais si ce n'est pas, à manger, souvent c'est quelque chose de rond, hein. Disque, c'est rond. Schijf. Pardon, en néerlandais, schijf, souvent c'est rond. Sur lequel des données, on pouvait opslaan et ça c'est un mot, très important aussi, on pouvait sauvegarder des données. Donc des données, c'est gegevens et plus loin, on va dire aussi, on peut utiliser le mot anglais ou latin data, des données. Hem, Ils étaient développés, ze werden ontwikkeld, hein, donc ces disques, cette petite disquette était développée et puis j'ai mis en rouge eind jaren 60, fin des années 60, eind jaren 60. Développé par l'entreprise technologique américaine IBM, oui. Oorspronkelijk, donc au départ ou d'origine, mais au départ, c'est vraiment, oui, au début d'une création. On va pas dire au départ d'une course, par exemple, d'accord? Donc oorspronkelijk, ça veut vraiment dire d'origine, OK? Et on voit le mot oorsprong, origine dedans. Hem, Ils avaient encore un format de 8 pouces, ouh là, plus ou moins 20 centimètres sur 20. Ça, moi, je l'ai jamais connu. 20 sur 20, ça semblait énorme. Jamais connu ça. Mais c'était surtout la version 3,5 pouces, 3 pouces et demi, pardon, qui, dans les années 80 et 90, furore maakte. Ça aussi, je suis sûre que vous comprenez parce que ça veut dire faire fureur, hein, être très populaire, mais en néerlandais, furore maken. C'est comme ça qu'on le prononce. Donc, quand même, mettez cette expression dans vocabulaire actif. D'accord? Oui, ça, moi, j'ai connu, hein, des petites disquettes comme ça. Moi, je dirais 8 sur 8 centimètres peut-être, mais pas 20 sur 20. Je suis pas si vieille que ça. OK, donc des disquettes étaient decennia lang. Ça, c'est important parce qu'on peut rajouter à
un moment dans le temps, lang. Hein. On peut dire wekenlang, durant des semaines. Maandenlang, jarenlang. Donc, c'est le lang qu'on rajoute. Ici, c'est durant des décennies. Mais je pense que peut-être vous allez plutôt utiliser urenlang. Hein. J'ai attendu urenlang pendant des heures et des heures. OK? C'était l'instrument, het instrument. En néerlandais, on peut mettre l'accent sur l'article, pas en français. Je pense en français, on va dire l'instrument par excellence, mais en néerlandais, on va dire het instrument. Pour, et ici on a data, hein, des données. Et qu'est-ce qu'on veut avec les données? Op te slaan, sauvegarder, en mee te nemen. Et prendre avec soi, donc emmener avec soi, de ton PC. Your personal computer ou desktop, oui. Oui, c'est ça. Personal computer, donc c'est pas un laptop, c'est un desktop, donc c'est un ordinateur fixe. Et oui, donc moi maintenant, j'ai un laptop, mais avant, et même mon grand ordinateur, ben, il n'y a pas la grande tour. Avant, il y avait la grande tour, hein, un gros machin, un gros bac comme ça, en dessous de mon bureau. Il y avait des trous dedans, il fallait introduire des disquettes, etc. Et des DVD, etc. OK? Et voilà, ici, on va bien le comprendre. Donc, je stak ze, tu les mettais, donc ces disquettes, tu les mettais, et steken in, ceux qui connaissent bien leur verbe de position savent que steken est utilisé pour mettre dans un espace limité. Donc, quand, par exemple, in een gleufje. Een gleuf, hein, ça ne doit pas toujours être gleufje, mais gleuf, c'est une fente, une petite ouverture, mais toujours, gleuf, c'est toujours long et plat. Donc, fente. Tu les mettais dans une fente, une ouverture, dans le computer bac, hein, la tour de ton PC, et ensuite tu pouvais tout facilement et goedkoop, bon marché, aan de slag. Et aan de slag, j'ai traduit comment? Oui, commencer. Et mais aan de slag, c'est plus comme au travail. Donc, c'est aan de slag gaan. Ici, c'est aan de slag kunnen, hein, pouvoir se mettre au travail. Aan de slag, c'est commencer le travail. OK? Si vous avez des questions, je suis là. Donc, une cassette de cette époque avait une capacité de opslag, de sauvegarde, de 1,4 mégabytes. Ah, et puis, naar huidige normen, c'est selon les normes actuelles, ça peut être intéressant, beperkt, c'est assez limité. À l'époque, on trouvait ça énorme, on peut mettre 1,4 mégabytes dessus, mais selon les normes actuelles, hein, naar huidige normen, c'est un peu limité, c'est même pas énorme. Pourquoi? Parce qu'un geheugenstick, et ça aussi c'est un mot important, un geheugenstick, c'est un stick USB, on peut dire aussi en néerlandais un USB stick, hein, mais on dit geheugen, c'est mémoire, hein, oui, un stick de mémoire. Un stick USB de 32 gigabytes. Komt overeen met correspond à 22 000 de telles disquettes. OK? Donc, j'espère que vous avez bien suivi la construction. Sinon, ou bien vous mettez l'écran à l'arrêt, ou bien vous me posez des questions. Je suis là. En 1998, la disquette, et puis j'ai l'expression kreeg een eerste klap. Donc, recevait un premier coup. Mais ici, c'est au sens figuré, hein, recevoir un coup. Un klap krijgen. Oui, oui, on peut l'utiliser quand vraiment on vous donne un coup, mais normalement, ici, c'est au sens figuré. Donc, kreeg een eerste klap lorsque le producteur d'ordinateur Apple, et puis le verbe c'est op de markt brengen, ça veut dire commercialiser, hein, mettait sur le marché son nouveau modèle iMac sans petite fente dans son bac d'ordinateur. Bac d'ordinateur, c'est sa tour, donc la tour d'ordinateur. Aussi, d'autres producteurs maakten de switch. Donc, faisaient la transition, hein, switcher, on peut dire switcher aussi en français, hein, donc faisait le switch.
Sindsdien, dès lors, la disquette est voorbijgestreefd. Voorbij, c'est passé et donc obsolète. Dépassé, on peut dire aussi. Donc, est obsolète est, oui, dépassé. Mais je vais quand même mettre aussi dépassé. Parce qu'ici, dans cette structure, dépassé, c'est une disquette, donc je mets dépassé par des CD herschrijfbaar. Textuellement, ça veut dire réinscriptible. Vous voyez là le her et le schrijf et le bar bien analysé. Des CD réinscriptibles et des sticks USB, mémoire, geheugen. Des disques durs externes, hein, harde schijven, c'est le disque dur externe. Et entre-temps, surtout, de opslag, la sauvegarde en ligne dans le cloud. Moi, je fais ça maintenant. Je mets tout dans le cloud. Donc, c'est en ligne. En 2011, pardon, Sony arrêtait, Sony, donc le plus grand producteur de disquettes, arrêtait avec la production de celle-ci. Ervan, celle-ci, donc disque. Mais c'est un disque de celui-ci, pardon. Oui, vous avez raison, hein, parfois je fais des fautes et j'ai déjà dû mettre des erratums parce que en traduisant, parfois, et même, vous savez, même je fais des fautes, j'ai fait la faute, un module, pardon, pas module, oui, module, un pendule, une pendule, j'ai fait l'erreur en néerlandais, un t-shirt, hot t-shirt. Je suis désolée, hein. Parfois, moi-même aussi, je fais des fautes. Parfois, c'est pas une bonne chose de parler plusieurs langues parce qu'on se trompe. Donc, désolée, mais je suis en congé, donc pardonnez-moi. OK, alors, j'ai fait tout ça. Oui, oui, oui. Voilà. Et donc, le reste, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, en fait, le plus important, il n'y a pas beaucoup qui reste, non, une page et demie. Et qu'est-ce qu'on dit surtout que c'est, voilà, la pandémie qui a rendu tous ces systèmes de vaccination, etc., et de tests très, très compliqués pour le Japon. Et c'est comme ça qu'en fait, ils ont fait la transition. D'accord? Donc, si vous voulez lire le reste, pas de souci. Je vais aussi vous donner un devoir pour la semaine prochaine, mais n'oubliez pas, vous pouvez toujours me faire des suggestions pour lire des articles de votre choix. Voilà, merci d'avoir été là, hein, même si vous êtes en congé ou quand même en été, c'est un peu plus, on va dire, un peu plus cool, un peu plus calme. Merci, merci, merci d'avoir été là avec moi. J'adore ça.